c'est parti. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau podcast qui va parler de la série The Untamed. Donc moi c'est Neko, je suis membre de l'atelier du jeudi, je fais déjà plusieurs podcasts qui parlent de films et diverses autres activités sur le net. Et je suis avec John, je te laisse te présenter. Ouais, salut, merci Neko. Neko, ouais, moi c'est John ou June, comme vous voulez. Pareil, présidente à l'atelier du jeudi. Excuse-moi, je donne mon titre officiel, hein. C'est bien de se la péter. Mais fais comme chez toi, écoute. C'est bien de se la péter de temps à autre, hein. Oui, oui, je vois qu'on cadre d'entrée, c'est bien. Et je suis très très excitée de pouvoir faire ici mon premier podcast et surtout de pouvoir parler de cette série que j'adore, The Untamed ou The Untamed selon ton accent. Qui est super bien, merci Jen. Oui. Du coup, The Untamed, c'est une série qu'on aime bien toutes les deux. On s'est dit qu'on allait faire un podcast dessus, donc tout simplement, on va faire un podcast de débrief des épisodes. Je crois qu'il y a 50 épisodes, donc on a un petit peu de marge devant nous. Voilà, pour l'instant, le principe, ça va être un épisode de podcast, un épisode de la série. Donc on va débriefer un peu ce qui se passe à chaque fois dans l'épisode, peut-être donner un peu de contexte ou d'explication, puis éventuellement voir si on peut aller un petit peu plus loin quand il y a matière. Voilà. Petit historique aussi, c'est que cette série, on l'a découverte pendant le fameux confinement de 2020. Du coup, je pense que c'est une série qui nous a beaucoup accompagnés et réchauffé le cœur durant cette période très sombre. Exactement. Voilà, qu'on en avait On besoin. avait bien Ouais, besoin. exact. Mais c'est clair. C'est une bonne série feel good. C'est pas toujours hyper joyeux, hein, on va pas se Feel mentir, good, mais ouais. ouais, c'est pas, il y a du drama, il y a plein de choses, mais c'est une série cool, ouais. C'est Exactement. une bonne série, il y a plein de bonnes choses dedans. Une série dans laquelle tu peux t'investir. Voilà, tout à fait. Du coup, The Untamed, c'est une série télé chinoise qui est basée sur le roman Mo Dao Shu-chi par l'écrivaine Mo Tian Tong-xiu. Désolée du coup pour ma prononciation des prénoms et noms chinois, hein, Oui, je pense que ça va être un ça va problème être un problème récurrent dans très l'épisode. Je récurrent. m'excuse également Oui, d'avance, oui, hein. non. Encore, On fera au encore les mieux. personnages de la série, ça va aller, mais alors Moi, je sais dire les deux persos principaux, mais après, ouais, c'est c'est ce qui fini. compte. Ok, du coup, le roman est un BL ou boys love. Si tu connais pas ce que ça veut dire boys love, c'est une histoire qui décrit une romance entre mecs, ou du moins une histoire avec une romance entre mecs. Ok, ça peut être le thème principal, comme ça peut être un truc à côté. Donc, ça raconte, The Untamed raconte les aventures de deux cultivateurs. Alors, c'est un terme qui revient assez souvent dans la série. Un cultivateur, c'est un chasseur de démons. Donc, Tout voilà, tout simplement. simplement. Après, est-ce que c'est la traduction qui est comme ça? Mais bon, ils disent cultivateur. Je sais pas. En anglais, ils disent cultivator Oui. aussi. Je sais pas si la traduction s'est plantée en français, peut-être ça veut dire Je cultiste. sais pas c'est quoi le terme exact en chinois. En anglais, c'est vraiment cultivator aussi, donc je pense que c'est peut-être un dérivé, mais pas tout à fait le terme cultiste. Oui, j'avoue, la première fois qu'ils parlaient de cultivateurs, je me disais, c'est des agriculteurs, je comprends pas ce qu'ils font là. Pourquoi est-ce qu'on les... Oui, d'ailleurs, mon copain m'a dit, m'a regardé et m'a dit, pas des fermiers, hein. Mon copain qui, du coup, est vietnamien et un peu plus de background en termes de culture asiatique que moi. C'est parfait, on pourra l'inviter pour certains épisodes. Exactement. Bah, d'ailleurs, il m'a déjà fait un petit débrief culturel sur un des instruments de musique de Ah, l'épisode. c'est génial. Bon, je dérive déjà beaucoup, mais alors, pour revenir à l'histoire, donc on suit les aventures de deux chasseurs de démons. Donc ces deux héros qu'on va suivre les aventures s'appellent Wei Wuxian et Lan Shan. Voilà, Lan Glenn. Shan, qui est notre petit chouchou préféré. On les aime tous. On les adore. Donc du coup, tous les deux, ils enquêtent sur de nombreux mystères. Ils vont déjouer pas mal de complots à travers une Chine médiévale. Je dis une Chine, je ne sais pas si c'est la Chine officielle. Je pense que la plupart des lieux sont fictifs, mais je ne suis pas allée encore vérifier. Ça serait pas mal de se renseigner. On pourra débriefer pour les prochains épisodes, justement. D'accord. En tout cas, c'est un univers où il y a, alors ils appellent ça des clans ou des sectes, donc des grandes familles de cultivateurs assez puissantes, et du coup, les jeux de pouvoir se font beaucoup entre ces familles-là. Voilà. Ouais, du coup, comme vous en doutez, c'est de l'aventure, mais c'est aussi du fantastique, parce qu'il y a, on parle de démons, mais on parle aussi de magie. Il y a quelques créatures mystiques, et on parle aussi, du monde des morts, du monde les morts qui reviennent à la vie, ce genre de choses. Donc, c'est un peu le Game of Thrones le Game of Thrones Exactement. chinois, Il y a même des zombies. mais avec moins de viol et de misogynie.
Oh, si, quand même, il y a quand même pas mal de. Ah oui, un petit, c'est pas toujours hyper droit des femmes, quand même. Voilà. Mais disons qu'il y a moins de trigger warning que dans Game of Thrones. Oui. Et ça, Et il y a du boys love. et il y a du boys love qui C'est est. quand même Voilà. important. Donc, si vous devez choisir entre The Tam et Game of Thrones, vous prenez The Tam. Voilà, j'ai dit message. Voilà, c'est fait. Merci d'avoir écouté ce notre podcast. À bientôt. À donner sur notre Patreon qu'on va ouvrir tout de suite après. Bon, je termine. La série a été Parfait. diffusée en Chine l'année dernière, donc en 2019, du 27 juin au 20 août 2019. Et elle compte 50 épisodes. Et du coup, à noter, je viens de l'apprendre en lisant la fiche Wikipédia, qu'un spin-off de 20 épisodes a été aussi diffusé le 25 décembre 2019. Du coup, ça va nous faire facilement un très long podcast. Si on tient le coup. On a de quoi s'occuper. Voilà. Ou ben c'est une saison. Ils considèrent que 50 épisodes, c'est une saison. Donc chaque épisode dure 45 minutes. Donc c'est du bon contenu qui vous attend. Petit point technique, donc le langage original qui est parlé, c'est le mandarin. Les producteurs exécutifs, je les nomme quand même avec mon accent, sont Sun Wei-chong et Wan Xin. Voilà. Okay. L'acteur qui joue Wei Wuxian est donc Xiao Shan et l'acteur qui joue Lan Shan s'appelle donc Wan Yibu. J'ajouterais que pour voir la série, alors Oui. elle était disponible sur Netflix Allemagne. C'est pas clair si elle est disponible ou pas sur Netflix France. Il semble qu'il y ait des gens qui y aient accès et d'autres pas. Elle a été disponible l'année dernière sur Netflix France, puis elle a été enlevée assez vite. Je ne sais pas pourquoi. Mais ma sœur y a accès apparemment. Ah ouais. En tout cas, sinon, moi je vous recommande, tous les épisodes sont sur YouTube avec du sous-titrage français et anglais. Oui, ce qui est très utile car sur Netflix, du coup, il n'y a pas de sous-titres français. Oui. Si vous n'êtes pas complètement fluide en anglais comme moi, déjà que le début est un peu confus, oui. Ça peut être compliqué. Je l'ai reconstaté en regardant le premier épisode alors que je suis presque à la fin de la série. Il faut suivre un peu, quoi. Ouais, il faut prendre des notes. Ou il faut faire un podcast. Voilà. Et voilà, bah, heureusement qu'on est là pour vous expliquer un peu ce qui se passe. On peut rajouter, je pense que du coup, cette série, effectivement, elle est connue pour être un peu confuse dans les premiers épisodes. Il se passe beaucoup de trucs, il y a beaucoup de personnages. C'est un peu comme Game of Thrones finalement. On y revient. C'est pas toujours bien ce qui se passe. Il faut pas se décourager. Il faut regarder. Au bout de 4-5 épisodes, on commence à voir un peu des flashbacks, etc. Voilà. Et on comprend mieux ce qui se passe. C'est un peu plus clair. Oui, et on le verra. Si tu veux commencer à débriefer l'épisode, je pourrais raconter certaines choses parce que vu que je suis plus avancée dans la série, il y a certains éléments qui pourraient me paraître confus et qui sont être expliqués par la suite et c'est pas mal. Je pense que c'est vraiment une volonté de laisser parfois le spectateur dans le flou. D'ailleurs, pour resituer, du coup, John est presque à la fin de la série. Tu as vu 47 épisodes si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis je suis pile au milieu en fait. Je suis à l'épisode 27. Okay. Donc on n'a pas, on sait un peu ce qui va se passer. On n'a pas le même nombre d'explications chacun. Bah écoute, je vais commencer à résumer l'épisode. Je t'en prie. Alors, The Untamed, épisode 1. La menace fantôme. Presque, même décor. L'épisode s'ouvre sur une scène de bataille qui se passe plus ou moins dans le Mordor, mais avec des bâtiments chinois. Oui. On nous apprend qu'on est 16 ans dans le passé et tout le monde est en train de s'extasier sur le fait que Wei Wuxian est mort, Wei Wuxian est mort. Il y a un petit côté The Witch is Dead du Magicien d'Oz, vu que, a priori, Wei Wuxian, c'était pas quelqu'un de très sympathique, nous dit-on, et tout le monde est très content qu'il se soit fait tuer. Wei Wuxian étant le personnage principal de la série. Exactement. Oui, au début, c'est un peu confus. On ne sait pas qui est ce Wei Wuxian, donc, mais en tout cas, il est mort. Et donc, on assiste à sa mort, en fait, au cours de cette bataille, où il se passe plusieurs choses importantes. Notamment, il y a une espèce de petite statuette en 3D numérique qui se vole dans la bataille, que tout le monde essaie d'attraper sans y arriver. Moult effets spéciaux numériques un peu chelous. Ne vous arrêtez pas aux effets spéciaux du début, ça peut donner l'arme à l'œil, mais après on s'y habitue et ça fait partie du jeu. Exactement. Donc voilà, donc on voit que tout le monde veut s'emparer de cette statuette, mais personne n'y arrive, on ne sait pas trop ce qui lui arrive par la suite. Et en parallèle de ça, on voit un personnage qui est donc Wei Wuxian, qui est blessé en larmes, au bord d'une falaise d'un volcan, il y a de la lave en dessous et tout, et qui se laisse tomber. Donc scène très tragique, très dense. Et un autre personnage arrive pour essayer de le rattraper,
Échange de regards très intense, il y a du sang partout, tout le monde est très blessé. Et un troisième personnage arrive qui, lui, est clairement plus en mode très en colère. Tout le monde dit le prénom des uns, des autres avec beaucoup d'intensité. On sent qu'il se passe quelque chose C'est le là. drame, c'est l'épicness, c'est le sommet du drame. Mais sauf qu'on Et, comprend rien, exactement. donc on est un peu, On ne sait hein? pas trop qui est qui, clairement. On apprend donc que, comme tout le monde dit le nom des autres, on sait que donc c'est Wei Wuxian qui est en train de tomber. C'est Lan Shan qui essaie de le rattraper et c'est comment il s'appelle Jiang déjà? Cheng. Zhang Chen, merci. Qui arrive et qui du coup sort son épée et tue Wei Wuxian. Il tombe dans la falaise, il meurt. Il tombe dans un fossé et il meurt. Et voilà, exactement. Est-ce qu'on sait à ce moment-là qui est Jiang Cheng? Parce Pas que du le tout. narrateur nous l'explique avec beaucoup de subtilité que Wei Wuxian a déshonoré son clan Oui, et c'est que vrai. le chef de son clan, donc le fameux Jiang Cheng, aurait dû depuis longtemps se débarrasser de Wei Wuxian. Oui, voilà. Alors effectivement, au début, tu as un peu de la narration qui se passe en même temps. On te name drop 15 noms et beaucoup de contexte politique. Donc, soit tu prends plein de notes dès le début, soit tu sais pas trop ce qui s'est passé, mais du coup, quelqu'un est mort. Voilà. Voilà. Ensuite, un fondu en noir avec une voix off qui nous explique donc que Wei Wuxian était autrefois une personne très brillante et talentueuse, mais qu'il a mal tourné et qu'il est mort comme ça, de façon tragique, mais qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Mais ne vous inquiétez pas, c'est Oh, oh, sûr, il oh, est oh, mort. oh, oh, oh. Clin d'œil, clin d'œil. Et on revient 16 ans plus tard, donc ce qui est le présent, avec un groupe de voyageurs qui écoutent donc un conteur, je crois, leur raconter l'histoire de Wei Wuxian, machin. Tout le monde exprime un peu des doutes, genre mais c'est bizarre, on n'a pas retrouvé son corps, machin, oui mais il est mort. Mais bon, en vrai on sait pas trop, peut-être qu'il pourrait revenir comme ça. Excuse-moi de t'interrompre. Est-ce qu'à ce moment-là, on parle de la magie démoniaque de Wei Wuxian? Je crois qu'on y fait un peu allusion. En tout cas, on dit que Voilà. lui, il était démoniaque. Voilà. Le fait qu'il ait mal tourné, c'est vraiment qu'il n'utilisait pas la bonne magie. Et son petit pseudo, je ne sais pas si ça vaut le coup de le dire, c'était le patriarche de Yiling, Oui, qui est en fait vraiment le nom avec lequel les autres clans vont nommer Wei Wuxian et qui est vraiment une figure mauvaise, une figure mauvaise. c'est ça, exactement. Il faut savoir que du coup dans cette série c'est un truc asiatique. D'ailleurs, souvent les personnages ont plusieurs noms en fait selon le degré d'intimité qu'ils ont avec la personne qui leur parle. Donc ils ont des noms pour leurs proches et des noms plus respectueux pour leurs collègues cultivateurs, etc. Ce qui n'aide pas à suivre, mais bon, Tout à fait. on s'habitue. Donc, le conteur raconte ça, et comme pour souligner ses propos, le ciel s'obscurcit et un vent de mauvais augure se lève, tandis que tout le monde regarde autour de lui d'un air très sérieux en saisissant son épée. Là, on passe dans Oui. une ambiance très fantôme asiatique, et on arrive au manoir de la famille Mo, où il se passe des choses pas très catholiques. On entre dans une pièce pleine de talismans, un peu en désordre avec du sang partout. Je trouve que l'ambiance de la scène est assez réussie pour cette partie-là. Oui. Très, très fantôme. Une personne se réveille et twist, il s'agit de Wei Wuxian. Il se réveille dans cette ambiance un peu bizarre et il y a une autre personne qui est en train de lui parler, qui lui dit que c'est lui qui l'a ressuscité en sacrifiant son propre corps pour cela et qu'il l'a fait dans le but que Wei Wuxian exerce une vengeance pour lui. On apprend que la personne en question est Mo Xuanyu, qui est donc un membre de la famille Mo. Est-ce est- Pendant ce temps, oui, est-ce que pardon. tu veux que parce que est-ce que tu veux que je détaille ce qui est arrivé à ce mot? Parce que j'ai pris un peu des notes. On va l'expliquer un petit peu après, donc je te propose qu'on déroule l'épisode et puis après on pourra débriefer s'il y a des points qui sont pas clairs. Comme ça, on met les gens dans l'ambiance de il se passe des trucs, on sait pas qui est qui, on sait Ouais, pas vas-y, trop ce vas-y, qui se vas-y. passe. Ok. Tout ça ne s'est pas produit que un gars arrive avec sa garde rapprochée et il commence à mettre à sac la pièce où se trouve Wei Wuxian. Il le brutalise, il l'insulte, il insulte sa mère, etc. Tout ceci en pensant qu'il s'agit donc non pas de Wei Wuxian, mais du fameux Mo Xuan Yu. Et du coup, pendant tout le reste de l'épisode, Wei Wuxian va se faire passer pour le gars en question. Donc voilà, pour que ce ne soit pas trop confusant. On apprend que la personne qui le brutalise est le cousin du fameux Mo Xuan Yu et qu'il a l'air d'être quelqu'un de pas très gentil. Hein, c'est un peu un gros con, pour résumer. C'est ça. Et
Surtout, ce qui m'a paru bizarre, c'est que du coup, l'acteur qui se fait réincarner en Wei Wuxian est vraiment l'acteur qui joue Wei Wuxian, mais pourtant, tout le monde pense qu'il s'agit de Mo Chuan-yu. Et en, f- Oui, alors, oui, et pardon, en vas-y. fait, il y a une explication, c'est qu'ils n'ont jamais vu son visage, les autres membres de Tout la à famille. fait. On l'explique un petit peu plus tard. Voilà, et vraiment, moi, C'est un peu confusant au début. oui, c'est ça. Et la première fois que j'avais vu, j'avais rien compris. Je me dis, mais ils sont tous cons ou quoi? Ils voient pas que Oui, on passe une grosse partie de l'épisode à essayer de comprendre si c'est la même personne ou pas. Il a changé d'apparence, mais ils ont gardé le même acteur, ainsi de suite. Bon, je vais essayer d'éclaircir les trucs au fur et à mesure parce qu'en fait, l'épisode nous explique tout ça, mais ouais, faut se concentrer, quoi. c'est un petit effet Superman, quoi. T'es là, mais c'est pas parce Voilà, qu'il a un masque qu'on le exactement. reconnaît pas. Il a un masque, Hmm, tout à fait. attention. Un peu plus tard, on a donc Wei Wuxian qui fait le point sur sa situation et qui constate qu'il a 4 blessures au bras qui en fait correspondent au nombre de gens qu'il doit tuer, je crois, pour accomplir la vengeance de Mo Xuanyu, qu'il a ressuscité. Et il se fait ensuite prendre à partie par une autre personne de la famille. Donc on apprend un petit peu de choses sur son passé, donc que justement personne n'a vu son visage depuis qu'il avait 13 ans parce qu'il porte toujours un masque qu'il avait quand même planifié sur du long terme. Et du coup, personne n'est choqué de voir Wei Wuxian parce qu'ils ne savent pas que ce n'est pas leur cousin. Et on voit aussi que du coup, les gens locaux ont un peu l'habitude de brutaliser ce pauvre Mo Xuanyu. Ils essaient de faire pareil avec Wei Wuxian qui le maîtrise en environ 10 secondes. Ouais. Avec de la magie en plus, non? Avec de la magie, tout à fait. Du coup, c'est sous-entendu, mais Wei Wuxian était un cultivateur et il peut utiliser la magie. On enchaîne ensuite dans une scène où on assiste à une réunion de la famille Mo avec des cultivateurs du clan Lan. Donc merci d'avoir expliqué ce qu'étaient les cultivateurs. La famille Mo a un problème de présence démoniaque dans sa maison, c'est pourquoi ils ont appelé les cultivateurs pour qu'ils pratiquent un exorcisme. En plein milieu de cette scène, Wei Wuxian débarque avec son masque, donc en se faisant passer pour Mo Xuanyu. Il agit de façon très goofy, attire beaucoup l'attention, se plaint que son cousin lui a volé des affaires et le fait clairement tourner en bourrique, en s'attirant un peu la sympathie de la foule, etc. En gros, on apprend plusieurs choses dans cette scène, notamment que le fameux Mo Xuanyu avait apparemment une maladie mentale, ou en tout cas c'est ce que sa famille prétend, et qu'il agissait souvent bizarrement. Je dis ça, mais je ne sais pas si c'est important parce qu'on n'en reparlera plus jamais. Que c'était un bâtard qui avait été adopté par la famille en question, qui se faisait souvent maltraiter par son cousin et sa famille, ce qui explique sans doute pourquoi il voulait se venger, et que Wei Wuxian est très malin et très fort. Voilà. Et à la fin de cette scène, du coup, Wei Wuxian s'est barré et les cultivateurs annoncent qu'ils vont pratiquer l'exorcisme le soir même et qu'il ne faudra surtout pas sortir de la maison. Après, il y a une scène, à l'époque, j'avais pas trop compris l'importance, mais je pense que c'est utile de la noter quand même. En fait, on voit les cultivateurs préparer l'exorcisme et Wei Wuxian les espionne et il voit qu'ils utilisent des outils que lui a mis au point dans le passé et que du coup, ils utilisent ces outils malgré le fait que c'est Wei Wuxian qui les a inventés et qu'il était censé être démoniaque, etc., etc. Voilà, il voit des drapeaux avec Oui, des peintures. Et oui, qui servent de talisman en fait. voilà, et c'est des drapeaux de magie stygienne, qui est le nom de l'amulette qu'on voit au début où ils essayent de se battre Mm, pour l'avoir. tout à fait. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a un petit flashback tsundere. J'allais le dire, et qu'on voit que ces cultivateurs appartiennent à un clan qui n'est pas étranger à Wei Wuxian. Voilà. On enchaîne ensuite, donc c'est la nuit, l'exorcisme est en cours. Le fameux cousin fauteur de troubles vole un des étendards qui attire les fantômes, parce que je sais pas, il est un peu con. Oui. Et pendant ce temps, Wei Wuxian joue un air de flûte et a des flashbacks de son passé. Sur le coup, ça fait rien de spécial. Après, quand on a un peu vu la série, c'est un air de flûte qui revient souvent. Et t'es là, genre, oh là là, il y a des fils et tout. D'ailleurs, c'est l'air de flûte qu'il joue, c'est celui du générique. Du coup, on l'a tout le temps en Tout à fait. tête après. Voilà. Oui, qui est très joli. J'aime beaucoup ce morceau. Il est tellement fort, Wei Wuxian, qu'il arrive à jouer son air de flûte sur une feuille pliée. Et Ça, c'est la oui, petite astuce. c'est Normalement, tu pas peux plein. juste siffler dedans, mais lui, il arrive à jouer une mélodie entière, à se faire entendre de toute la maisonnée. Il est vraiment Eh fort. ben, c'est Wei Wuxian, hein, il est au-dessus du lot. Hein. Il est au-dessus de tout, ouais. C'est le meilleur.
pas se mentir. Suite à ça, donc on arrive un peu au climax de l'épisode, les événements se précipitent, des gardes viennent chercher Wei Wuxian, c'est le drame. Le cousin, qui est donc le fils de la maison, a été retrouvé apparemment possédé par un fantôme. Quelle surprise! Donc on voit que les membres de la famille Mo s'en prennent beaucoup à Wei Wuxian alias Mo Xuanyu, qui n'avait rien demandé. C'est un peu des connards, hein. Oui. Ils s'en prennent beaucoup c'est un peu leur tête de turc. Et on remarque aussi que les cultivateurs du clan Lan, eux, sont plutôt gentils et bienveillants en comparaison. Ça se dispute beaucoup, l'état du cousin empire, il doit être maîtrisé, la mère de famille s'énerve sur les cultivateurs, Wei Wuxian la remet à sa place, vite fait bien fait. Ça redégénère, le père se fait posséder à son tour, il doit être neutralisé, c'est le bordel. Les cultivateurs voient que la situation leur échappe, donc ils décident d'appeler leur aîné, leur mentor, qui est pas avec eux mais qui est dans le coin, et qui se trouve être le fameux Lan Shan dont on a déjà parlé. Voilà, donc on a le deuxième personnage, Lan Shan. Lan Shan. Du coup, Wei Wuxian n'est pas trop pour, il essaie de leur dire de pas le faire mais personne n'écoute. Du coup, ça l'embête parce que en fait, Lan Shan le connaissait dans le passé, donc il pourrait le reconnaître et pour l'instant, il veut pas trop être reconnu et qu'on sache qu'il est vivant. Pendant ce temps, l'état du fils empire, sa main devient difforme et il s'auto-étrangle. Wei Wuxian fait quelques remarques malignes et du coup les cultivateurs comprennent que la créature maléfique se dissimule dans le bras des victimes. Ils ont pas plutôt compris ça que c'est la mère qui se fait posséder et qui les attaque. S'ensuit une scène d'action assez sympa Oui, avec un combat. en la revoyant, je me suis dit, Tain, c'est C'est pas mal, hein, ouais, c'est bien il y a chorégraphié, des il y a très des beaux petits effets. À effets. un moment, tous les jeunes cultivateurs retirent leur espèce d'écharpe ou de voile. Et parce que du coup, les démons ne peuvent pas les toucher vu ils ont une sorte de bénédiction dessus. Et ils jettent sur les démons et ça s'enroule dans la table et ça fait un effet vraiment pas cheap du tout, très très stylé. Oui, oui, c'est une très très jolie, comment on dit, très jolie photographie. Voilà. Combat, du coup, fantôme, cultivateur, etc. Donc c'est un peu le moment action de l'épisode. Une scène plutôt sympa. En parallèle, Wei Wuxian discrètement va libérer du coup le fils et le père possédés et contrôle leur corps pour leur faire attaquer la mère fantôme. Oui. Mère slash fantôme. Voilà, parce qu'il faut noter que la manière dont ils sont possédés, ils ont visuellement, ils sont un peu comme des zombies en fait, mais visuellement ils ont comme des petites veines noires qui leur poussent sur le cou et leurs yeux deviennent tout blancs. Et ça, ce sera important par la suite. Et c'est important parce que c'est une magie que Wei Wuxian reconnaît et connaît très bien. En fait, c'est la magie de l'amulette. Mais effectivement, c'est assez important à noter pour la suite de l'histoire. Voilà. Mais voilà que retentit soudain une douce musique et que Lan Shan apparaît armé de son, alors c'est le moment culture, armé de son instrument de musique magique qui est un kokin. Je ne suis pas certaine de la prononciation, mais en gros c'est un instrument de musique asiatique de forme allongée, c'est un instrument à cordes. Voilà, c'est assez classique. C'est comme une guitare, enfin c'est pas vraiment comme une guitare, mais imagine une guitare que tu jouerais à plat sur tes jambes. À l'horizontale, Voilà, ouais. à l'horizontale. Les notes, le type de musique que tu peux faire, c'est un instrument asiatique, donc forcément les gammes et les sons possibles sont un peu différents de ceux des instruments occidentaux, je crois. C'est ce qui fait que ça fait des musiques avec une consonance plus asiatique, de façon très logique. Si je ne dis pas trop de bêtises, je ne suis pas une spécialiste des instruments de musique, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. On peut noter que c'est un instrument, il me semble, entre guillemets, assez noble et assez représentatif de la culture asiatique, ce qui va bien au personnage. Il arrive donc et il joue de son instrument magique et aussitôt, les fantômes se calment, lui obéissent, il rétablit l'ordre, tout est sous contrôle, on voit qu'il gère la situation like a boss. Exactement. Et en parallèle de ça, Wei Wuxian s'est caché pour ne pas se faire reconnaître et espionne. Et là, tu vois que c'est son moment. Il a le smile, il est tout content. Il regarde Lan Shan et il est là genre ah Lan Shan. Hein, tu sens que voilà, ils se connaissent. C'est pas anodin. Tu sens qu'il y a une histoire et Il y a eu moult flashbacks voilà. auparavant. Voilà, c'est une belle histoire. Exactement. Petit plot lore, petit moment lore où du coup Lan Shan et ses disciples essaient d'analyser ce qui s'est passé.
se rend compte que c'était pas vraiment un démon, mais l'énergie résiduelle d'une espèce d'entité qui était coincée dans une épée plutôt maléfique et qui ressemble beaucoup à l'énergie spirituelle de la fameuse amulette du tigre styrienne. Stygien. Stygien, Stygien. l'amulette du tigre stygien. Alors là, c'est là où il fallait être très attentif, c'est l'amulette qu'on a vue pendant 5 secondes au tout début de l'épisode. Oui, et qui est donc associée au pouvoir démoniaque de Wei Wuxian. Exactement. C'est-à-dire quand on parle de cette amulette, on parle de Wei Wuxian. Ce qui fait que Lan Shan commence à se dire, comme c'est étrange, est-ce que Wei Wuxian ne serait pas mort? Il faut savoir qu'ils disent ça un peu sans contexte en name droppant les noms. Honnêtement, la première fois que j'ai vu l'épisode, je n'ai absolument rien compris à ce à quoi il faisait allusion. Là, c'est ce moment-là, tu suis le flow, ok, il se passe des trucs, on sait pas trop quoi on va voir. Exactement. Je crois que tu as fini l'épisode de là. Il y a une dernière mini-scène qui se passe plus tard où on voit que Wei Wuxian a changé de tenue, il s'est un peu acheté du loot et il se casse de la ville. Et sur les 4 blessures qu'il avait au bras, il n'y en a plus que 3, donc Plus qui est qu'une. la 4e mystère. Oui, pardon, il y en a 3 qui ont disparu et il en a plus qu'une. Donc qui est la 4e mystère. Et du coup, je ne sais pas si les membres de la famille Mo sont morts ou pas. Aucune idée. C'est une bonne question. C'est vrai qu'à la fin, on ne sait pas ce C'est qu'ils. pas précis. Après, ils sont pas très intéressants, mais. Non, on n'en reparle plus jamais d'ailleurs. Ok, je crois que c'est bon là pour l'épisode. C'est la fin de l'épisode. Très bien, Tout à fait. bravo, beau résumé. Merci. Juste à noter sur la famille Mo, ce qui est certes, c'est pas très important, mais on voit passer quand même en début et fin d'épisode un personnage mystérieux avec un éventail. Je sais pas si l'éventail. C'est pas Wei Wuxian? Non, on le voit à la fin. On le voit à la fin qui paye le conteur qui a raconté aux jeunes disciples du clan Lan la légende sur Wei Wuxian. On ne sait pas qui est ce personnage exactement. Et il y a aussi. C'est pas Wei Wuxian? Non, c'était pas lui. Non. En fait, on les voit sur 2 plans différents. Bah voilà, il faut être attentif dans cette série. Il faut être super attentive. Et notamment, il y a toute cette histoire autour sur Mo. Comment tu dis, excuse-moi? Mo Xuanyu. Mo Xuanyu. Oui, c'est ça. Voilà, qui est celui qui a donc invoqué, ressuscité Wei Wuxian. On nous laisse entendre qu'il a été disciple à un moment d'un autre clan, un clan très puissant dont on va reparler plus tard, et qu'il en est revenu complètement changé, ce qui aurait peut-être causé son état un peu bizarre. Ouais, voilà, c'est bizarre, etc. Voilà, c'est ça. Et Ok. alors, l'histoire autour du jeune Mo Xuanchu qui est donc malmené par sa famille et qui ressuscite Wei Wuxian pour établir une vengeance, ce n'est pas expliqué, mais je pense que ça a son importance parce que c'est lié à un autre clan. Voilà. Ça paraît. En fait, la série fait plusieurs fois ce coup où tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les personnages agissent de cette façon? Mais Oui, parce que là, on te met là-dedans, t'as aucun contexte. Et ensuite, en tout cas, pendant un certain nombre d'épisodes, on n'en reparle plus. Voilà. La famille Mo, on s'en fiche. Et le plot a rien à voir, quoi. Exactement. C'était juste. En fait, l'information importante de cet épisode, c'est Wei Wuxian est ressuscité 16 ans plus tard. Voilà, tout le monde a dit qu'il était mort, mais ça y est, il est ressuscité. Voilà. Après, c'est un petit travers de la série, mais une fois qu'on est un peu au courant, je pense que c'est pas mal et c'est bien de ne pas s'arrêter au fait ah mais ils expliquent rien, ils font n'importe quoi. Non, au contraire, il y a. Oui, en fait, ouais. Excuse-moi. Non, je voulais juste dire qu'au contraire, il y a vraiment un désir scénaristique, une volonté scénaristique derrière de te mettre un peu dans la confusion, mais en même temps, t'as quelque chose à la fin. T'es pas confus juste pour être confus, juste pour être un connard de Oui, scénariste. voilà, le scénario est assez dense et complexe, mais les choses se font pas au hasard, même si des fois t'attends beaucoup avant d'avoir le payoff de certains setups. Voilà. Et peut-être aussi, je sais pas trop, mais c'est une série chinoise et donc peut-être qu'il y a des habitudes de narration qui sont pas ceux auxquels on est habitué et qui vont peut-être être plus claires pour un public asiatique ou chinois, alors que nous, ça nous paraît un petit peu bizarre. C'est possible aussi. Très clairement, une fois que t'es dedans, voilà. Je pense que c'est une série qui se revoit bien aussi, du coup. Oui, parce que si tu connais la fin, tu peux voir un peu toutes les subtilités. Oui, tu vois beaucoup plus de détails. Là, rien que de le revoir en ayant vu une petite trentaine d'épisodes, c'est beaucoup
Leclerc était genre ah oui en fait là il se passe ça, ok d'accord. C'est une vraie. Tu vois un peu les subtilités. Donc, c'est limite si la série ne laisse rien au hasard. Et c'est ça que je trouve ça assez bien. Bah tu sens qu'il y a un lore très très Voilà. très touffu. Voilà, c'est. On a un ami commun qui avait commencé à regarder l'épisode et nous avait dit c'est très cliché. Je crois qu'il est mort, mais enfin non, bien sûr, il est pas mort. Les acteurs sont un peu surjouent et tout. Et bah oui, oui, bien sûr, mais en même temps, c'est une autre manière de raconter. Bah, moi, j'aime bien. Si tu. Oui bah c'est peut-être pas les codes et la grammaire narrative à laquelle on est habitué et c'est peut-être pas la façon de jouer à laquelle on est habitué aussi mais au final on s'y habitue très vite et l'histoire reste très plaisante quoi. Voilà, ça peut perturber au début, mais là, en revoyant, je sais qu'à l'époque, quand j'ai vu la première fois l'épisode 1, j'étais un peu, c'est vrai que ça me faisait un peu rire. La bataille là, avec les effets spéciaux, Voilà, c'était vraiment, c'était un peu comique, tu sourcilles un peu. mais en fait, c'est une série vachement dramatique. Ouais, et il se passe des trucs de ouf et c'est hyper intense. En plus, les persos sont toujours hyper investis. Il y a du drame, ils sont en colère, ils pleurent. Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans cette Mm. série, en fait. Oui, donc c'est peut-être le moment de dire que ben, les acteurs sont absolument super. Même dans ce premier Ils sont épisode, trop je bien. les ai trouvés Mm. très très bien. Oui, j'adore. Et du coup, là, c'est ce que tu allais dire, je crois, mais j'ai revu le premier épisode et la plupart des trucs qui m'avaient choqué au premier visionnage, je faisais même plus attention. J'ai juste savouré, quoi. Euh, Autre petite chose qu'on n'a pas dite, mais ça se voit moins dans cet épisode, c'est une série très axée sur la musique. Oui, Parce c'est vrai. que on a vu dans l'épisode qu'on a Lanchan qui joue donc son instrument dont je pourrais pas prononcer le nom si je l'ai pas sous les yeux. L'instrument dont on ne peut pas prononcer le nom. Voilà son C'est un cooking. Cochin, Cochin. Et nous avons Wei Wu Chan qui joue du coup de la flûte. Bon, on passe toujours sur des feuilles, hein, sur des feuilles d'arbre. Des fois, il a une vraie Oui, flûte. normalement, Tout à fait. il a une vraie flûte, hein. D'ailleurs, si c'est pas un spoil, hein, ça se voit dans le générique qu'il a une flûte. Oui. Et du coup, il y a cette espèce de petite dualité entre les deux. Ils sont un peu liés par la musique, et même la musique lie l'art des cultivateurs. Parce que notamment Mhm. le clan Lan se repose beaucoup, pas mal sur la musique pour leur magie, leur cultivation. Ouais, je pense que les cultivateurs, il y a aussi un côté très cultivé. C'est des gens qui ont fait beaucoup d'études, qui sont formés au combat, mais aussi dans les arts. On voit que souvent ils écrivent, ils font de la calligraphie, ils font de la musique, donc c'est un peu un tout en fait, ça va ensemble, quoi. C'est ça. Après, ça se verra peut-être mieux dans les autres épisodes, hein. On va pas tout vous Ouais, raconter, hein. on aura l'occasion d'en reparler. Oui, Eh ben, écoute, voilà pour ce premier épisode. Je pense que c'est pas mal. pas mal du tout, ouais. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce premier épisode vous a plu et vous a donné envie de vous intéresser à la série. Nous, pour notre part, on va continuer, on va faire les autres épisodes et ainsi de suite. C'était un podcast sponsorisé par l'Atelier du Jeudi, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitter, à nous laisser un petit commentaire, à nous poser des questions éventuellement. Il n'y a pas de souci, on sera ravis d'y répondre. Et on Et sera puis, ravis, on sera voilà, ravis aussi de parler de The Untamed avec vous. Parce pendant que des heures, tout à fait. ça avance ça arrive en France, mais Bah, il y a un petit fandom, je ne sais pas s'il y a un gros fandom en France encore, mais pas encore. un fandom discret mais présent en même temps, la série est encore récente, hein, C'est vrai, ça date de l'année dernière. Laissons-lui le temps de. Bon, en tout cas, on est là pour ça, hein. d'infuser. On est là pour ça. C'est pour ça aussi qu'on a créé ce podcast, c'est pour vous faire connaître cette série qu'on aime beaucoup. Exactement. Et ben, merci Jen. Ben, Et merci puis Nico. on vous dit à très bientôt pour l'épisode 2. Oui, j'ai hâte. Bye tout le monde. Bye Bye. bye!